Ah désolé, je vous avais pas vu. Comment ça va? Bah regardez, moi, ça va plutôt pas mal, hein. Petit hamac, relax. Et pourtant, ben, je peux vous dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Si on remonte à une quinzaine d'années, j'ai un premier souvenir qui me revient. Il était tard, il était 2h30, 3h du matin et j'arrivais plus à dormir. Le lendemain, j'avais une réunion dans mon ancien métier. Je travaillais dans une université, et des réunions à présenter. J'étais vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Et il y a quelques années de ça, j'étais vraiment un ex-anxieux. Tout était compliqué pour moi. Tout était anxiogène. Aller chercher une baguette de pain, c'était compliqué. Alors, comment je me suis transformé? J'ai essayé beaucoup de choses, de lire des bouquins, et j'ai focalisé beaucoup sur le pourquoi. J'ai beaucoup focalisé sur pourquoi j'étais stressé, pourquoi je pensais autant, pourquoi j'avais du mal à dormir, pourquoi. Et bien en fait, le pourquoi, il sert à rien. Le pourquoi, il vient réactiver le mental, et c'est justement ce mental qui crée le problème. Donc, comment vouloir résoudre un problème en activant ce qui crée le problème? Donc à chaque fois que vous posez pourquoi, vous faites que activer l'hamster dans sa roue et le problème va s'amplifier. Pourquoi? Parce qu'on va focaliser son énergie, son attention sur le problème au lieu de le focaliser autrement. Alors tout ça, on peut l'entendre dans d'autres vidéos, YouTube, dans des bouquins, etc. Donc on voit bien que pour se libérer, il ne suffit pas de comprendre les choses. Il ne suffit pas de se dire ah ben oui, j'ai compris que je pensais trop et donc il faut arrêter de penser. C'est pas aussi simple parce que la transformation, elle ne se fait pas à ce niveau-là. Elle ne peut pas se faire au niveau de la tête, c'est impossible. Vous pouvez vous répéter la même phrase tous les jours, ça reste intellectuel de la pensée. Alors, c'est pour ça que ça m'a mis en colère, mais dans une colère saine. Il y a plusieurs années, je me suis dit c'est pas possible avec tous ces milliers d'euros que j'ai investis en stage de développement personnel, tous ces niveaux de PNL que j'avais, technicien, praticien, maître praticien, EFT, hypnose, etc. Pourquoi j'arrivais pas à me libérer et être complètement serein? Alors, tout ça m'a fait énormément de bien. Mais je me disais, la clé, elle doit être à un autre niveau de l'être humain. Et c'est là où je me suis mis à parcourir le monde pour glaner des techniques, des méthodes, des approches qui étaient pratiquées par les anciennes civilisations depuis des milliers d'années. Je parle vraiment de choses comme bien sûr les Amérindiens, les Yanomami, les Indiens d'Amazonie avec qui j'étais, les Tibétains, mais encore antérieurs à ça, comme le continent Mu, l'Atlante, les Esséniens. Ils nous ont livré un héritage qui est incroyable et qui revient petit à petit, qui est en train d'être re-ensemencé sur Terre. Et j'ai eu la chance de rencontrer un homme formidable sur mon parcours, qui reste discret et qui ne veut pas être dans les feux de projecteur. J'ai beaucoup de respect pour ça. Je dirais simplement son prénom, en fait. Il s'appelle Bernard. Et c'est un paysan de Charente-Maritime, un être extrêmement intelligent, bien plus intelligent que n'importe quel docteur ou érudit que j'ai pu rencontrer. D'ailleurs, petite anecdote, les Tibétains disent qu'il y a 3 types de maîtres et 3 types d'enseignants. Il y a les érudits, donc qui ont la connaissance, mais qui n'ont pas les clés intérieures, parce qu'ils n'ont pas réalisé à l'intérieur d'eux la transformation. Il y a les personnes qui ont la clé intérieure de transformation, mais qui n'ont pas la connaissance. Donc ça va donner des personnes qui ne savent pas forcément bien s'exprimer, qui sont peut-être même parfois illettrées, mais ils ont les clés profondes de la transformation. Et puis il y a la combinaison des deux, c'est-à-dire les personnes qui ont fait la transformation intérieure et qui en plus ont l'érudition. Et bien souvent, ce que disaient ces maîtres tibétains, c'est qu'on va être amené à suivre les gens qui ont beaucoup d'érudition et pas les clés intérieures. Bernard était quelqu'un qui n'avait pas nécessairement l'érudition et une grande connaissance intellectuelle, mais une intelligence extrêmement profonde dans la transformation. Il a donc
canalisé énormément d'exercices et il m'a vraiment mis beaucoup le pied à l'étrier et il m'a mis vraiment sur une voie, la voie de l'intelligence du cœur, la voie de la reconnexion à ce qu'on est à l'intérieur de nous. Et entre lui et les maîtres tibétains et les amchis tibétains que j'ai pu rencontrer, ces techniques m'ont permis de sortir de ma tête. Et Dieu sait que j'étais un hyper cérébral, j'étais un hyper intellectuel, j'étais tout le temps en train de penser. À l'âge de 17 ans, et même avant, à l'âge de 13 ans, je me rappelle, j'arrivais pas à dormir et je me disais, mon Dieu, allez, il est déjà minuit, il est déjà 1h du matin, je vais être fatigué demain. Et j'utilisais vraiment très très mal ma pensée. Ils m'ont vraiment appris à apprivoiser ma pensée et à accéder à une autre dimension de moi-même. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo, à travers un exercice pratique qui travaille dans le corps éthérique, donc dans le champ éthérique que nous avons à l'extérieur de nous. Il va permettre cet exercice de rééquilibrer le champ éthérique. Et vous voyez, le champ, vous pourriez l'écrire C-H-A-M-P, mais moi, quand je le prononce, je le vibre chant, C-H-A-N-T, parce que notre corps vibre une musique, vibre une harmonie. Et pour être heureux, il faut faire en sorte que notre harmonie, notre symphonie, soit la plus en harmonie avec la vibration originelle qu'a créé le Big Bang, qui est une fréquence précise qu'on connaît aujourd'hui, qui est la fréquence de l'amour. Et toute la matière qu'on voit autour de nous, tout ce qui s'est constitué autour de nous, les fleurs, les herbes, ce magnifique figuier, tout s'est constitué sur la base de cette vibration originelle. Il y a des millions et des millions d'années qui s'est transformé en corde et puis ensuite qui s'est densifié. Toute cette connaissance, on peut y réaccéder intérieurement, naturellement, en réensemençant les choses à l'intérieur de nous. C'est cet exercice que je vais vous montrer dans quelques instants qui m'a vraiment beaucoup aidé. Cet exercice s'appelle les lemniscates. Les lemniscates. Donc les lemniscates, vous connaissez, c'est ce mouvement, c'est ce 8 horizontal qui est symbole et vecteur de l'infini. C'est une forme qu'on retrouve dans beaucoup d'écrits sacrés et dans beaucoup de traditions. C'est le cobra lové, c'est beaucoup de choses. C'est le 8 qu'on retrouve aussi à la verticale, qu'on retrouve notamment dans le 108, 1, 0, 8, nombre sacré, le 108, car il comprend le code de l'univers. Le 1, le principe masculin, le 0, le principe féminin, réceptacle, et le 8, la lemniscate, qui a été posée à la verticale, symbole de l'infini. On a ici le principe trinitaire, donc le 3, le 8 en fait, le troisième chiffre, c'est le principe secret. Quand on équilibre le 1 et le 0, la dualité, on va accéder au principe secret. Cette connaissance, cette réalisation, vous l'avez donc compris, on ne peut pas y accéder par l'intellect. L'intellect, c'est une voie sans issue pour accéder à ce niveau de réalisation. L'intellect n'interagit pas sur le même plan. Donc là, je vous propose de passer sur un autre plan de conscience. Pour arriver sur cet autre plan de conscience, on va pouvoir augmenter le taux vibratoire du corps éthérique et du corps physique, ce qui va vous permettre d'accéder à la compréhension de ce que je suis en train de vous dire. C'est un exercice qu'on va pratiquer dans quelques instants debout et je vais vous proposer qu'on aille dans un autre lieu pour le faire ensemble. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, alors place à la pratique. On va commencer par mettre un maximum de douceur dans ce mouvement. D'accord ? Donc on va pratiquer le geste de la lemniscate, essayer d'y amener un maximum de ressenti, un maximum de conscience. Donc encore une fois, ce genre d'exercice, si on reste intellectuel et extérieur à cet exercice, c'est une main qui bouge. Si le mental juste juge ça, c'est juste une main qui bouge. Si vous commencez à y mettre votre conscience, vous allez voir qu'il se passe quelque chose. Et je ne veux pas influencer. Donc voilà, avec la droite, maîtrisez aussi le mouvement. Donc ce 8 horizontal, dans la douceur, soyez souple au niveau du poignet. C'est comme une danse,
une danse énergétique. Si certains d'entre vous pratiquez le tai chi, le qigong, eh bien, vous allez de suite pouvoir ressentir que ça met de l'énergie en mouvement. Ok. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Ça va vous aider à intérioriser, vous centrer. Vous pouvez joindre les mains. Vous allez connecter le principe masculin et le principe féminin et équilibrer les énergies en vous, placées au niveau du cœur. Puis vous allez mettre vos deux mains au-dessus de vos épaules. Et former deux sphères translucides de 33 cm de diamètre dans votre main gauche et votre main droite. Une fois que vous sentez la matière éthérique se densifier dans vos mains, ça peut se manifester par des petits picotements ou si votre clairsentience est bien activée, vous allez ressentir carrément un poids dans votre main gauche et votre main droite. Et vous allez ramener ces deux sphères translucides au niveau de la tête et ensuite commencer à faire des lemniscates dans le corps éthérique, autour de la tête, tout doucement, main gauche, main droite, le long du corps, donc bien le long du corps, hein. Voilà, le long des jambes, on va descendre, toujours en faisant les lemniscates. Et puis, quand vous êtes en bas, vous allez former un cercle de 108 cm de diamètre. Remuer l'énergie éthérique et refaire monter l'énergie, cette fois devant vous. Toujours avec les lemniscates. Ne vous formalisez pas sur la forme des lemniscates, c'est l'intention. Laissez-vous guider. Votre corps sait exactement ce qu'il doit faire dans la mesure où vous lâchez le mental. Et quand vous arrivez au sommet de la tête, à l'endroit qu'on appelle la fontanelle, donc pourquoi on appelle ça la fontanelle? C'est une fontaine qui permet de propulser l'énergie par le sommet de la tête, tel un geyser. Et vous replacez vos mains comme au début de l'exercice. Maintenant, vous allez penser à la pensée cosmique, à la pensée universelle, à l'intelligence cosmique, et demander quelle est la couleur dont mon corps éthérique a besoin. Et en un millième de seconde, une couleur apparaît ou descend en vous. Donc ne jugez pas, rajoutez pas du mental. Si c'est encore trop confus au niveau du mental et qu'il y a des doutes, la première intuition de couleur qui vous vient, vous la prenez. Pour moi, c'est un vert pomme qui vient de descendre. Et il se peut aussi que vous ayez une sphère d'une couleur à droite et une autre sphère de couleur à gauche. Vous attendez que les deux sphères de couleur se forment.
Et vous allez ramener ces deux sphères de 33 cm au sommet de la tête. Diffusez cette vibration dans le corps éthérique et ensuite remuez cette vibration pour qu'elle se mélange quelque part à votre corps éthérique. Écoutez bien ce qui se passe dans votre corps. Écoutez le langage du corps. Et puis, vous formez le cercle de 108 cm qui est rempli de cette couleur. Pour moi, c'était la couleur verte. Pour vous, ça peut être 2 couleurs différentes qui se sont mélangées ou une autre couleur. Ce liquide coloré, vous le mélangez et vous allez le faire remonter dans votre corps éthérique, mais par devant. Et vous allez faire jaillir maintenant cette couleur par le sommet de votre crâne, qui va retomber tel un geyser, tel une fontaine, dans le cercle de 108 cm. Et vous allez demander à la pensée cosmique quelle est, une deuxième fois, la couleur qui est juste pour mon corps éthérique, qui va lui permettre de s'harmoniser, de se rééquilibrer, de se guérir. Il peut y avoir des couleurs or, argent, arc-en-ciel, toutes sortes de couleurs. Vous laissez venir dans vos mains. Les sphères de 33 cm se sont formées et vous les replacez dans votre corps éthérique. Et faites conscience en votre corps, même si vous ne voyez pas la couleur, même si vous ne maîtrisez pas, c'est le mental qui a besoin de contrôler et de maîtriser, et de tout comprendre, et de tout voir. Il veut se rassurer, il se dire est-ce que je suis en train de bien faire l'exercice, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps, et si quelqu'un me regarde, est-ce que je suis ridicule. Voilà, tout ça c'est son job à temps plein. Donc vous lui donnez 2 petites valises, comme ça il va un petit peu se promener. Vous le récupérez après, hein, de toute façon. Et là, vous faites confiance à votre intuition, confiance à votre cœur, confiance à votre corps en diffusant cette énergie dans, vous voyez là, la vibration qui m'est descendue, moi, ne me donne plus du tout les mêmes sensations, c'est en train de beaucoup travailler dans mes jambes. Et là, je remue dans mon cercle de 108 cm en bas toute cette énergie liquide qui remonte maintenant. On fait remonter devant et on va faire jaillir une dernière fois le sommet de la tête. Et que toute cette énergie se diffuse et retombe dans le cercle de 108 cm. Savourez quelques instants cet état. Écoutez la différence de ressenti maintenant que vous avez
dans votre corps et dans le corps éthérique par rapport à tout à l'heure. C'est juste incroyable. La paix, la sérénité. Beaucoup de sensations pour moi au niveau du ventre, au niveau des jambes, au niveau des bras. Beaucoup de paix intérieure, énormément de paix. J'ai même des frissons qui me traversent dans le dos. Si j'écoute avec un peu plus d'attention, je me rends compte que mon corps éthérique est légèrement plus fin ici sur la droite que sur la gauche. Donc je sais qu'il faudra que je le densifie un petit peu à cet endroit-là. Et donc qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir un corps éthérique bien densifié? C'est d'être protégé des émotions. Donc des émotions des autres, d'être moins touché. D'être moins dans le jugement par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Cet exercice, il est hyper puissant. Et du coup, je vous conseille, comme ça m'a été transmis, de ne pas le faire plus d'une fois par mois. Sinon, votre corps éthérique va être trop en mouvement et vous allez être surénergisé, ce qui va pouvoir... le mieux est l'ennemi du bien. Toujours rester dans ce centrage. Je vous souhaite une bonne pratique. C'était déjà un exercice qui est relativement avancé dans l'écoute. Sur ma chaîne, je vous proposerai des exercices plus débutants et aussi bien plus avancés que celui-ci. Donc je vous dis à très bientôt en 3D, en 5D, dans n'importe quelle dimension. Je vous retrouve. Bye bye.